Cette fois, on est vraiment passé à 2 doigts de la prison. On va vous raconter les 12 heures les plus stressantes de toute notre vie suite à notre arrestation en haut du Christ. Pour remettre dans le contexte, ça fait 3 jours qu'on arrive. Après d'innombrables péripéties dans les favelas interdites, on finit par dégoter de l'aide de quelques gars de là-bas pour mener à bien notre projet principal, l'ascension du Christ Rédempteur. Tout notre plan s'est déroulé à merveille jusqu'à ce que les gardes nous repèrent quand on était en haut. Impossible de s'échapper, la zone est quadrillée et on finit arrêté une fois redescendu. Maintenant, il va falloir tout faire pour garder les images et éviter Benfica, la pire prison publique du pays. On vient d'être arrêté après l'infiltration du Christ Rédempteur au lever du jour. On est escorté, en bonne compagnie, pour le coup en dehors du site. Et là, autant vous dire que tous nos espoirs de partir libre, ils s'envolent quand on nous fait rentrer dans la voiture des flics. Le chef de la sécu du site, qui est un somme de malade, soulève son t-shirt, nous montre son flingue et nous dit que si on revient, il nous fume. Le truc, c'est que les policiers eux-mêmes, ils savent pas vraiment où nous emmener. Est-ce que c'est la police des touristes, ou bien la comparution immédiate et direction Benfica, donc ça c'est bien moins cool, la prison publique la plus connue de Rio. Mais ça pour le coup, on le sait pas encore. Pour l'instant, on est à l'arrière de la voiture des flics, une belle nuit blanche dans les pattes, et je suis en train de me demander si c'était vraiment pas la connerie de trop. J'arrête pas de dire à Clem, mec, on aurait dû se barrer en courant. J'ai toutes les images en tête, ça pouvait jouer de ouf. Il y avait un petit sentier là qui bifurquait à mi-parcours sur la route principale. On se serait planqué dans la favela, on aurait été royal. Bon, lui, il était bien moins chaud pour partir en courant, et il me dit que dans tous les cas, c'est fait, et puis que ça aurait pas été la même une bastos en 13 omoplates, quoi. Mais heureusement, quelques instants plus tôt, juste avant qu'on nous confisque sac et téléphone, j'avais pu partager notre localisation en direct via WhatsApp à Yann, qui donc, au courant, est déjà arrivé. Son taxi en fait a croisé notre voiture, arrêté sur le côté, et donc là il nous regarde, impuissant, de loin. Là je peux vous dire que l'attente est interminable. Et d'un coup, les policiers commencent à bouger, leur ordre est venu de nous amener à la police des touristes. Bon, en général là-bas, les touristes ils sont victimes, pas suspects. On arrive au commissariat et donc là commence l'interminable procédure. Yann, qui suivait donc la localisation en direct sur le téléphone, arrive juste après nous. Heureusement, parce qu'il parle brésilien couramment, donc il va pouvoir traduire, mais les policiers ne s'interrogent pas une seule seconde sur comment il a fait pour arriver rapidement. Personne ne savait qu'on était là en vrai. Et heureusement qu'il est là, car personne ne parle français dans le commissariat, pas plus qu'anglais, mais ça va bien nous servir, vous allez voir. Là, il commence à fouiller les sacs. Bon là, je suis serein, j'ai les bonnes cartes bien planquées dans une doublure, et les bidons, les autres, elles sont dans le boîtier, en mode pris sur le fait. Seulement, ici c'est Rio. Ma technique, qui habituellement trompe aisément une fouille à la française, résiste beaucoup moins bien aux flics habitués aux narcos. Surtout que pour eux, trouver de la drogue sur nous, c'est le moyen le plus aisé de nous mettre à l'ombre pour longtemps. Et là, je me décompose, car le policier hyper minutieux qui s'occupe de la fouille, il sort donc triomphant les cartes SD. J'ai un somme monumental et j'ai vraiment du mal à le cacher, car le truc, si on les perd, on a fait tout ça pour rien. Bon, le souvenir là-haut était incroyable, mais je suis pas sûr que sans pouvoir ramener une photo du sommet, on l'aurait fait pareil. Bon là, ils nous interrogent, on leur raconte l'histoire. Quelques détails près, car la version qu'on leur sort, elle diffère légèrement de la vérité. On s'est mis d'accord avant avec Clem, on s'est fait enfermer dans le parc la nuit avant de grimper à l'eau. Un peu plus gentillet qu'une infiltration depuis la rue, déposée en moto-taxi des favelas. Parce qu'il faut savoir que les Brésiliens détestent les favelas, ils les ont en horreur. Et puis récemment, les Français connectés aux favelas qui ont fini en prison. Donc c'est pas vraiment une bonne carte de visite pour nous. Et avec le contexte actuel de raids policiers meurtriers dans la favela, et ce qu'on y a vu, en fait on a trop peur qu'ils essaient de nous faire chanter pour avoir des infos. Le truc c'est que Yann, qui habite aux abords de la favela, et son contact à l'intérieur, se sont engagés sur leur vie pour nous faire rentrer. Autant dire qu'on transpire légèrement à l'idée qu'ils gardent les téléphones. Donc là, on est en train de s'interroger sur la pertinence d'un avocat, parce qu'en France, ça rallonge de beaucoup la procédure, les policiers sont obligés de se baquer 2 fois plus. Là, le consul de Rio en personne arrive. Donc ça, c'est un coup de chance, parce qu'habituellement, c'est son assistant, et il n'était pas là aujourd'hui. Le consul, regard vif, une voix douce mais ferme, un costume marron impeccable, il inspire direct confiance. Lui, son but, c'est de nous éviter les prisons, car il est plus facile d'y rentrer que d'en sortir, et il nous avoue qu'il est quand même heureux de nous trouver bien vivants, parce qu'habituellement, on l'appelle pour constater la mort d'un ressortissant. Donc là, un personnage beaucoup moins drôle, la chef du bureau en charge de l'affaire, elle est furieuse, elle est particulièrement religieuse, comme beaucoup de Brésiliens, et pour elle, c'est un scandale. Sa mission, c'est de nous envoyer en prison coûte que coûte.
Il est déjà bien tard dans l'après-midi et donc Yann, le seul de nous trois encore libre, va nous chercher à manger. C'est vrai qu'on n'a rien avalé depuis ce matin, donc sandwich, flotte, paquet de gâteaux, on tape le pique-nique dans le comico sans pression. Après tout, on n'est pas menotté et la porte est grande ouverte. Donc là, il y a une tentation assez grande de se barrer en courant, mais bon, ils ont les passeports, on n'irait pas loin. Bon là, le consul doit partir, il est déjà resté bien longtemps avec nous, et donc il part dans le bureau avec le chef de la police, celle-là même bien décidé de nous envoyer à Benfica. Donc là, on ne saura jamais ce qu'il s'est dit, mais elle a accepté de revoir ses ambitions. Donc une caution et la confiscation des cartes SD et des téléphones, ça nous évite la prison publique. Là, gros soupir de soulagement. Par contre, Clem, lui, il est bien plus dubitatif. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos téléphones? Il y a les images dessus, on doit les récupérer. On se demande s'il n'y a pas la possibilité d'appeler en vitesse un avocat pour tenter le coup de maître et repartir avec tout. Donc Yann, il est déjà sur le coup, homme de la situation, il passe les coups de fil. Et là, un policier chargé de la confiscation du matériel s'approche. Donc c'est pas celui de la fouille. Il me tend le sac et il me dit « Il me faut une carte SD pour chaque appareil et les téléphones ». Donc là, je saute sur l'occasion, je suis vraiment incertain que l'occasion se présente à nouveau, donc il le faut. Donc là, d'un regard ultra furtif, je vérifie qu'il n'y ait pas de caméra dans le commissariat, je transpire une grosse goutte. Et donc Clem, qui voit tout, il commence à détourner l'attention du policier. J'ai vraiment pas beaucoup de temps pour agir et je dois être super discret. Donc là, je récupère les mauvaises cartes dans les boîtiers. En lui tendant une à une les cartes, je glisse les bonnes dans ma paume que j'ai pu récupérer dans la poche et je lui tends les mauvaises entre mon pouce et l'index. Je referme le sac, je lui rends, ils sont toujours confisqués et je glisse les bonnes cartes discrètement dans ma poche. Donc là, c'est dans ma poche. Comment je fais pour les sécuriser si jamais il y a un revirement de situation et que je finis à Benfica? Je vois Yann qui mange un paquet de gâteaux. Je lui demande un gâteau, il me tend le paquet, ma main plonge à l'intérieur, je dépose les cartes pendant que je prends un gâteau. Là, je m'adresse à Yann en français, et je lui dis « T'as les bonnes cartes dans le paquet de gâteaux, mec, va les déposer chez toi, tu nous retrouves ici. » Donc là, on est comme des oufs, les photos sont sauves, il file dans les toilettes, les mettre dans son slip pour pouvoir se barrer sans le paquet de gâteaux, parce qu'on a encore faim. Yann fait l'aller-retour, il nous retrouve une heure après, juste à temps pour les retirer donc la caution en espèces avec nos cartes bleues. On se connaît depuis peu avec Yann, mais il y a des choses qui font naître une amitié, une confiance bien plus vite que d'autres. On a payé la caution, on est libre, mais là c'est Clem qui veut plus partir. Clem, il veut récupérer son téléphone, coûte que coûte. On essaie tout, et les policiers ils veulent rien entendre. Ils finissent par nous entourlouper en nous disant « Revenez avec un avocat, demain vous pourrez récupérer les téléphones ». C'était absolument faux, on s'est fait rouler dans la farine, mais en tout cas, on sort du commissariat. On est libre, mais une partie de notre matos ainsi que nos téléphones portables sont saisis. Ce n'est que le lendemain matin qu'on découvre la shitstorm médiatique qui s'abat sur nous suite à une publication de l'AFP. Et ça, c'est sans compter les très longs mois de procédure judiciaire à notre encontre. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier volet de cette saga à Rio. Comme d'habitude, pour voir tout le film d'1h06 qu'on a projeté au Grand Rex de Paris, sans pub, sans partenariat, sans interruption et avec des inédits, il est disponible dès maintenant sur Vimeo en demande. Le lien est évidemment toujours en description. À jeudi prochain, ou à tout de suite sur Vimeo.